J'ai trouvé pour qui il faut voter. Ah, ah. Salut mes biloutiers. Café. Attends. J'ai tout bu pendant que je préparais. Voilà, bon. Comment j'ai dit ça avec ma tête de... Je trouve ça marrant en fait, je vais continuer comme ça. J'ai trouvé pour qui il faut voter. Bon, alors attends, parce que du coup, wow, on va revenir un petit peu en arrière. Dans la description, vous allez trouver 12 000 sources. Emmerich, je t'ai livré plein de sources. Faut que je trouve la tête de débile d'Emmerich Caron, là. Tu sais, monsieur capillaire de gauche, là. Je vous ai mis 12 000 sources, parce que c'est vraiment à peu près tout ce que j'ai potassé, plus les sources que j'ai piquées à Rémi. Rémi, encore une fois, si tu passes par là, je te pique pas ton idée, c'est juste ton idée est bonne, donc du coup je la colporte. Et surtout en tête, je vous ai mis les deux vidéos de Rémi. La dernière qu'il a fait et celle qu'il a fait il y a 2 ans sur le même sujet. Et comme il le dit, il a juste repris son script parce que c'est la même chose. Euh... Au-delà de frimer avec j'ai trouvé pour qui il faut voter, parce que je suis pas tout à fait sûr quand même, je voulais vous parler du sujet que Rémi a évoqué avant moi, parce qu'il a plus de talent, plus d'expérience, plus de plein de trucs. Oui, je suis en train de préparer parce qu'on va faire une transition de page, parce que je vous ai mis... Alors merde, j'ai pas prévu le truc. Bon, on va faire un réglage en cours de route, comme d'hab. Les législatives, c'est juste une arnaque à l'argent public. Alors, il faut que je vous montre une page web. Donc, il va y avoir du... Oh merde, ça a marché du premier coup. Alors là, trop fort. Cet article de France Info TV, Fran... France TV Info.fr, pardon. Pareil, en description aussi. Là, je l'ai positionné, on n'est pas en haut. Hein. Je l'ai positionné parce que il faut bien comprendre. Je suis encore je suis encore un peu malade, hein, ça s'entend toujours. Là, c'est clair, un parlementaire rapporte 37 000 euros, une voix 1,61 €. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Pour les partis politiques. Alors déjà, moi, je suis tombé de ma chaise quand Rémi m'a appris ça il y a 2 ans. 591, 593 partis politiques en France. J'ai vérifié. Ouais. Glucksmann n'est pas un socialiste. Raphaël Glucksmann est le patron d'un parti qui s'appelle Place Républicaine, Place de la République. Euh, un truc comme ça, je plus, machin. Glucksmann n'est absolument jamais, jamais, jamais il a eu la carte du Parti Socialiste. Ou si, peut-être quand il était tout jeune. Mais Glucksmann, il a son parti. Donc tu vois, c'est-à-dire l'arnaque commence là. Et avec les partis, il y a des histoires d'alliances et de groupes. Alors justement, entre les alliances et les groupes parlementaires, deux choses différentes, qui n'ont pas du tout le même impact. D'où l'arnaque, il y a 5 ans, 2 ans, de la NUPES. Parce que donc, ouais, la NUPES, tous ensemble, NUPES, tout ça, nouvelle union, blabla. Puis arrivé à l'Assemblée, bon, vous faites un groupe NUPES. Alors, tout. Non, non. Si tu regardes bien, à l'Assemblée, il n'y a pas de groupe NUPES. Il y a un groupe LFI, il y a un groupe communiste, il y a un groupe socialiste, il y a, enfin, pour faire le détail, il y a, c'est pas utile, enfin, si, ça aurait peut-être été, non, non, on va dire que c'était pas utile. Mais allez voir vous-même, vous allez voir, il n'y a pas de groupe NUPES. Et là aussi, comme le dit Rémi, qui avait prévu, hein, le NUPES, le machin, on arnaque, on récolte des millions, mais pour les européennes, il n'y avait pas de liste NUPES. Les mecs se sont alliés pour capter le pactole. Pas mal, hein. À droite, ils essaient de faire pareil, hein. Au centre, ils essaient de faire pareil. Partout, ils font pareil, hein. Je suis en train de tirer à boulet rouge sur la NUPES parce que... Ah, je prépare les vidéos de demain et d'après-demain aussi et la gauche, j'en peux plus là en fait. Je vais revenir à mes premières armes et je vais peut-être arrêter l'ouverture d'esprit et la tolérance
Parce qu'en fait, plus je deviens ouvert et plus je suis tolérant, plus les autres en face, c'est des connards. Donc du coup, je vais redevenir un connard. Restons sur le sujet. Donc, quand un député est élu, il rapporte 37 000 euros par an au parti où il a la carte. Ou au groupe parlementaire où il a la carte. D'où le fait qu'il y ait des gens qui fassent des alliances, mais il n'y a jamais un Éric Ciotti qui part au Rassemblement National. Ah bah non. Parce que du coup, les Républicains perdent 37 000 euros et le Rassemblement National gagne 37 000 euros. Vous voyez le truc? Et en plus de ça, il y a un petit calcul fastidieux, mais en gros, on va... Sincèrement, soit vous voulez pas lire et vous allez écouter la vidéo de Rémi qui explique ça très bien que comme moi, on va s'éviter les calculs. Mais en gros, votre vote, votre bulletin de vote, quand vous allez le poser, rapporte 1,61 € à un parti. Bon, il y a des conditions, des machins, des trucs, mais en gros, c'est ça. Et du coup, Rémi dit, vous le verrez dans la vidéo qu'il a faite, là, chronologiquement, donc dans sa deuxième vidéo, il dit, allez voter, mais que pour les tout petits partis. C'est-à-dire que dans votre circonscription, vous regardez celui qui a le plus petit parti à la con, donc qui est pratiquement sûr de ne pas être élu, et votez pour lui. Parce que du coup, son parti va récupérer ça. Sous cette vidéo, moi j'ai posé la question parce que j'ai essayé de plancher avec un Excel machin, et puis je suis complètement embrumé, j'ai pas réussi à faire les calculs comme il faut. Est-ce que le vote blanc a un impact? Parce que j'ai vu en préparant justement, en faisant les calculs, j'ai vu des trucs mais dégueulasses. Il faut bien comprendre que ça, ce n'est qu'une arnaque financière à l'argent public. Et rien de plus. Les partis, en fait, se gavent d'argent public en permanence. Alors bon, on va pas disserter au-delà de la loi de 88 faite par miteux, encore cet enfoiré qui est dans la boucle, mais c'est ce qui, paraît-il, nous permet de rester dans une démocratie appréciable, parce qu'avant 88, c'était vraiment de la merde. Alors, en essayant de faire les calculs à la con, moi je me suis retrouvé à découvrir, entre guillemets, un truc qui était pas génial. Alors, moi je vais me nourrir, là vous voyez, ça vient direct du gouvernement. Alors bon, le gouvernement, mais quand même. Alors merde, ça c'est les nuances, ça c'est pour nous expliquer les nuances de candidats. Par exemple, bon alors Rassemblement National ou Reconquête, tu vois, c'est des nuances simples. Droite souverainiste, hop là, voilà, c'est droite souverainiste. Et puis là, tu te dis, t'as quoi dedans? L'emmerdement, c'est que nulle part on te dit qu'est-ce qu'on a mis dedans. C'est à toi de comprendre que, alors ça j'ai pris, c'est la Sarthe, parce que j'y habite. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer. Tac, ça c'est France entière, hein, j'espère. Oui, c'est la France entière. Et tu t'aperçois que dans droite souverainiste, ils ont fait, on est dans, je m'en fous, je veux le premier tour. Voilà, premier tour. Droite souverainiste, j'ai essayé de faire le total du total du total. Je sais qu'en 2022... 22? Oui, c'est ça. Oh merde. Pardon. Hein. 2022. En 2022, la droite souverainiste, t'avais Debout la France et les Patriotes qui ont fait un truc. Mais quand tu fais le total des voix que les deux ont eu, ça fait moins que ça. Il y a un truc qui va pas. Mais bon, peu importe, ça relève du détail. Donc ça veut dire que dans la droite souverainiste, il y a autre chose. Il y a un autre parti aussi. Tu sais pas lequel. Le truc, c'est que ça, là, tout ça, là, ça, ce tableau-là, et celui-là, qui reprend les choses autrement, je vous les ai mixés dans un Excel qui devrait apparaître sous vos yeux et Bobby, Bailly, tout ça. Donc du coup, ici, on a le total des voix. Enfin, ici, oui, là, ce qui nous fait 22 744 768 votants au premier tour de la législative 2022, d'accord? Et quand tu fais le total des exprimés, tu as le même nombre. Et il y a un problème. Parce qu'on a quand même 362 000 blancs et 149 000 nuls qu'on ne sait pas où ils sont. Bah oui. Parce que là, t'as pas une case vote blanc, vote nul. Là, t'as que des nuances politiques. Tu sais pas où vont les votes blancs ou les votes nuls. Tu sais pas à qui ils ont été mis.
Du coup, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que le vote blanc ou le vote nul permet de ne pas donner d'argent à des partis? Parce que dans ces cas-là, si le vote blanc ou le vote nul ne donne pas d'argent aux partis, les abstentionnistes, s'il vous plaît, allez voter blanc ou nul. Parce que pour l'instant, le fait d'être abstentionniste rapporte de l'argent. Alors je sais, hein, j'aime bien, j'ai trouvé, hein, je vais insister avec le mot oxymore, parce que d'abord je le trouve joli, et puis maintenant je suis sûr de sa définition. J'ai fait de l'abstentionnisme militant. Garcimore. Merci Steph, on va parler de Garcimore. Pour les plus jeunes, nous cherchez. Nous, ça nous est rire quand on était gamin. Mais le truc est là. Du coup, moi je croyais qu'en allant voter blanc, ça allait sauver le problème. En fait, pas du tout. Le vote blanc, c'est vraiment la nique d'un bout à l'autre, quoi. C'est ce truc. Je vous prépare aussi. Enfin, je vous prépare. Un jour, je ferai une vidéo sur le vote blanc qui a existé et qui a été pris en compte pendant 2 ans, entre 93 et 95. Sarkozy est arrivé, il a fait non, on arrête. Non, c'est sous Chirac et Sarkozy n'était pas encore premier ministre de l'Intérieur. Bon, je sais plus. Je dis pas Sarkozy, c'est monsieur la même smala. Et le truc est là, c'est que donc du coup, c'est Rémi qui a entre guillemets raison. Quitte à faire le truc, autant nourrir des micro-partis à la con. Alors je dis à la con, c'est gentillet, pardon. Parce que souvent, ces micro-partis, c'est eux qui ont des vraies convictions, un vrai militantisme, parce que c'est pas des professionnels de la politique. Là aussi, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, parce que c'est innommable d'être un professionnel de la politique. Regarde Jean-Michel Staline Mélenchon, le mec n'a vécu toute sa vie que de l'argent public, et le peu où il a fait en étant presque utile, il était prof de lettres. J'ai bien dit presque utile, parce que, comme inutile, les profs de lettres, ils se posent là. Et même là, c'était encore de l'argent public, puisque c'était encore payé par l'État. Tout le reste, il l'a fait avec des mandats de machin payés par l'État, par la région, par le département, par la ville ou autre. Il faut arrêter. Ces gens-là sont des assistés. Et ces gens-là ne savent pas vider un putain de poulet. Ça m'énerve. Le 30 juin. Et surtout... Mais non, parce que c'est surtout le 30 juin, en fait. Si vous voulez vous abstenir, abstenez-vous au second tour. Ce qui compte, c'est ce qui est fait au premier tour. Pour cette arnaque. Je vais revenir pleine gueule. Ce qui compte, c'est ce qui est voté au premier tour pour cette arnaque. C'est comme ça qu'il faut bien le comprendre. Donc si vous voulez continuer la carte de l'abstention, second tour, abstenez-vous. Comme ça, vous avez plus à choisir entre la peste et le choléra. Mais au premier tour, allez voter pour tous ces putains de petits partis. Parce qu'en plus, avec un coup de bol, les mecs vont finir par avoir des députés. Et là, ça pourrait bien changer la face du monde. Ou au moins de la France. Du coup, on n'a pas fait le clap. On se fait ça vite fait. Quelques rappels rapides. On va faire un clap beaucoup plus court. Le clap, je vous le rappelle, il y a toujours 50 balles à celui qui me trouve à qui je l'ai volé. Parce que vu que c'est une bonne idée, je l'ai volé. Et j'ai pas peur de dire que je l'ai volé et d'avouer que je l'ai volé. Le clap, commentez, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Likez, c'est toujours sympa de mettre le pouce qui va vers le haut. Et on sait qu'il est plus bleu. Abonnez-vous, très important parce que l'abonnement fait vraiment que les vidéos sont beaucoup mieux diffusées. Et partagez. Partagez. Encore plus important actuellement parce qu'on est au début de la chaîne. Quand on aura passé le cap des 10 000 abonnés, bon, le partage sera toujours sympa, mais l'abonnement sera quand même mieux. Dans la série des rappels rapides, pensez à retourner voir les anciens épisodes. C'est un vlog. Si vous lisez un bouquin en commençant par le chapitre 12, ça marche pas. Un vlog, c'est tout le long. Donc si vous voulez arriver à comprendre le truc, faut retourner voir les anciens épisodes. Je pense avoir été assez concis, je pense avoir fait le tour de la question. Pour les petits rappels, on reprend la vidéo, à plus. Donc, on fait une conclusion rapide pour revenir. Sans vous forcer la main, sans vous... Encore une fois, moi je vous donne des conseils, je vous donne mon avis. On peut avoir l'impression qu'avec ma voix et mon ton très assuré, je raconte tout ça. Au premier tour, allez voter pour les tout petits partis les plus nazes que vous pouvez trouver. Vous regardez, parce qu'en plus on n'a pas beaucoup de... Vu que ça a été ultra rapide, qu'il a fallu faire des alliances, des machins, pour aller à la gamelle, on n'a pas beaucoup de candidats par circonscription. J'ai regardé, hein, la plus grosse que j'ai vue, je crois qu'il y a 11 candidats.
C'est très peu. C'est vraiment très très peu. Parce que d'habitude, 11, c'est plutôt le minimum qu'on a. Donc moi, il faut que je regarde plus en détail quel est le parti le plus pourri qu'il y a dans ma circonscription. Et le 30 juin, on va voter. Pour ce parti tout petit. Et le 7 juin, on reste à la maison, on fait une côte de bœuf au barbecue. Enfin, moi, je suis niqué, je vis en appart. Si quelqu'un veut m'inviter, je suis ouvert. Alors, voilà. Vous connaissez l'arnaque, tout le reste. Dans la description, les 2 vidéos de Rémi qui sont super intéressantes. Toutes les sources, celles de Rémi, les miennes, j'ai tout mixé. C'est un peu fastidieux, mais c'est intéressant aussi à lire. Voilà, vous savez tout. La législative, dans son fonctionnement sur le financement des partis politiques, est une arnaque à l'argent public. On vous gaule des impôts pour nourrir des gens foutres. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, des poutous l'ont abruti, mais pas Philippe.